Il est midi au Sénégal, partout. L'heure du grand journal. Bonjour et bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, l'ancien Premier ministre Amadou Ba relève le défi du chef du gouvernement Ousmane Sonko. Selon la mandataire de la tête de liste Jam Ak Ndiring, il est prêt à débattre avec son successeur quand il veut et où il le veut. Arrestation de Bougane Gueye Dany à Bakel et prochain jugement du leader de Gums Bop à Tambacounda. Un avocat se prononce sur la date jugée trop éloignée du procès en flagrant délit. La coalition Sam Sekadou face à la presse cet après-midi. Nous irons à Matam où l'organisation des secours et l'aide aux victimes de la crue du fleuve Sénégal sont coordonnées par le gouverneur de la région qui a appelé les populations à mettre la main à la pâte aux côtés des forces de défense et de sécurité. Nous nous rendrons également le long du fleuve Gambie où les eaux sont également sorties du lit du fleuve. Également au sommaire, les factures d'électricité pour les ménages qui n'ont pas encore migré des compteurs classiques aux compteurs Woyofal. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons du débat annoncé entre le Premier ministre Ousmane Sonko et son prédécesseur à la tête du gouvernement, Amadou Ba. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Amadou Ba donc prêt à débattre avec Ousmane Sonko suite à la demande du Premier ministre. Hier, l'ancien Premier ministre laisse au nouveau chef du gouvernement les prérogatives pour ce qui est de la date, du moment et des circonstances pour la tenue de ce face-à-face. Ce débat public contradictoire pourrait-il se tenir avant les législatives et qu'est-ce que le leader de la coalition Jam Ak Ndiring pourrait dire? C'est à Ousmane Sonko d'y répondre selon Zahra Iyane Thiam avec Koumba Sandiane Faye. Le président Amadou Ba est prêt à répondre à cette invitation. Il lui laisse la latitude d'en fixer le jour, le lieu et l'heure. Si d'aventure il estime que c'est ça sa préoccupation prioritaire et principale, mais pour nous, la préoccupation prioritaire devrait être, comme l'a indiqué le président Amadou Ba, sur la prise en charge ponctuelle et urgente des préoccupations telles que ce que nous voyons de Tambacounda à Podawar en passant par Bakel et Matam. C'est des compatriotes qui vivent des conditions difficile avec le débordement du fleuve Sénégal. C'est la préoccupation du vote du budget de la loi de finances initiale. Le président Amadou Ba débat avec le peuple sénégalais. C'est ça l'essence de son face-à-face avec la presse nationale et internationale. Il a abordé toutes les questions, aussi bien les accusations fallacieuses de corruption, de manipulation de statistiques budgétaires, d'enrichissement, de vivre dans l'opulence. Il a débattu avec les Sénégalais de cela. Mais le plus important, il a débattu avec les Sénégalais de l'ordre de priorité que devrait être l'exécution des politiques publiques au vu des nombreuses difficultés et de la géostratégie mondiale. Maintenant, si Ousmane Sonko, pour lui, la priorité, c'est de débattre avec le président Amadou Ba, bien entendu, nous débattrons avec lui. Qu'est-ce que le Premier ministre Ousmane Sonko gagne à avoir un débat avec le président Amadou Ba qui n'est pas demandeur? Pourquoi justement Ousmane Sonko veut-il débattre avec Amadou Ba? Vous le savez, depuis longtemps, le Premier ministre lance un défi à l'ancien ministre des Finances sous Macky Sall, ancien Premier ministre aussi. Alors, dans ce midi, nous avons voulu en savoir davantage sur les véritables intentions du leader de PASTEF, Mohamed Ali Mouba. Ousmane Sonko, la stratégie du pare-feu, de la diversion. En cherchant à provoquer un duel avec Amadou Ba, il amuse simplement la galerie. Patemoudj, journaliste sociologue. Vous savez, il y a eu tellement de petits dérapages là. Dakar Arena a été un lieu de plaidoirie d'accusation. Bakel a été une image très triste
pour le Sénégal. Il fallait, si Amadou Ba vient, s'impose par une grandeur et une sérénité qui fausse un peu la situation actuelle, il faut coûte que coûte essayer de gâcher l'image. Amuser la galerie, éviter les vrais problèmes publics. Depuis quelque temps, Sonko est à la peine. Il cherche à rebondir. Dr Moussa Diop, spécialiste de la communication. C'est une tentative de se remettre au centre du débat public et en maintenant d'occulter les autres adversaires potentiels. Il se désigne un adversaire cohérent par rapport au discours qu'il porte jusqu'ici. Donc il choisit en l'espèce Amadou Ba comme représentant du système qu'il a décrié. Il dit être coupable de la situation dans laquelle se trouve le Sénégal. Et c'est une opération pour refaire son image et la remettre au niveau de cet Ousmane Sonko-là de 2017, 2018, 2019. Cet Ousmane Sonko de l'époque solution. Mais Amadou Ba a-t-il intérêt vraiment à débattre avec Ousmane Sonko? Dr Moussa Diop doute. Déjà, Ousmane Sonko, dans un débat, ce n'est pas commun. C'est-à-dire que depuis son avènement dans la vie politique sénégalaise, on l'a très rarement vu tenir des débats contradictoires. Il est plutôt habitué à être dans une situation communicationnelle unidirectionnelle où c'est lui qui est au centre, c'est lui la source et c'est nous le moteur principal. Maintenant, débattre avec Amadou Ba, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va y gagner? Sachant qu'Amadou Ba, lui-même, il maîtrise son domaine. Moi, j'aurais compris, par exemple, un débat ouvert avec différents acteurs pour parler des programmes concernant les législatives. Mais se désigner un adversaire tout taillé pour lui, c'est presque un chemin de facilité. Parce que ce qu'il aura à faire en l'espèce, ce serait que de faire du Amadou Ba bashing. Taper sur le système, taper sur Amadou Ba, aller dans les exactions côté langagère, sachant que Amadou Ba ne va pas répondre sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, sur ce terrain-là, il y a déjà des souteneurs, des duplicateurs du discours Sonko. Déjà, quelques médias de la place se proposent d'organiser le débat. Reste à savoir les modalités et surtout la date de ce grand rendez-vous médiatique. 12h07, toujours dans l'actualité politique, la coalition Ensemble Kaddu tient une conférence de presse cet après-midi pour se prononcer sur l'arrestation de Bougane Gueye Dany. Le leader de Gumsabop a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de Tambacounda. Il est poursuivi pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agent. Bougane Gueye Dany a été interpellé samedi à Bakel alors que des leaders de la coalition Ensemble Kaddu voulaient se rendre au chevet des sinistrés des inondations dans cette localité de la région orientale du Sénégal. Senghane Senghor de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, demande la libération du leader de Gumsabop, Bougane Gueye Dany. Il parle de problèmes politiques et de responsabilités partagées. Toutefois, le chargé des affaires juridiques de la RADDHO appelle le patron de Gumsabop à revoir son comportement. Écoutons Senghane Senghor au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est qu'aussi bien Bougane, Sonko et tous les autres, ils sont en train de faire de la politique. C'est ça qui fait un peu monter la surenchère. Maintenant, c'est vrai que nous luttons pour une liberté d'expression effective, mais nous demanderons aussi aux hommes politiques de faire un peu d'effort dans l'exercice de ces libertés-là. Parce que moi, je ne le vois pas en rapport entre le président de la République et Bougane Gueye Dany. Mais moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est les échanges, les images que j'ai suivies entre Bougane, sa délégation et la gendarmerie. C'est des choses qui peuvent manquer parce que les gendarmes qui sont sur le terrain aussi n'appliquent que des ordres. Donc, nos responsables doivent essayer aussi de tout faire pour pouvoir discuter avec eux, trouver des consensus sans en arriver à une certaine situation. Mais tout naturellement aussi, nous demanderons que Bougane Gueye soit libéré, mais que lui aussi qu'il revoie un peu sa copie. Les responsabilités sont partagées. Maintenant qu'on le libère, parce que c'est un candidat inscrit sur les listes, nous sommes à la veille de l'ouverture d'une campagne électorale. Je pense que ce n'est pas la peine de compliquer les choses. Mais vraiment que lui aussi, quand il sera libéré, parce que tout récemment il a été arrêté, nous avons pris fait et cause pour lui en le défendant sous l'angle de la liberté d'expression, de la liberté de bouger et tout. Mais si ça se répète et que ça se répète aussi, ça risque de ressembler à une chose qui en tout cas n'honore personne ou en tout cas n'arrange personne. Placé sous mandat de dépôt, Bougane Gueye Dany sera jugé le 30 octobre prochain. Pourquoi une date si lointaine malgré le fait qu'il s'agit d'un flagrant délit? Selon un avocat que nous avons interrogé, le déphasage entre les textes et la pratique est réel.
Selon les textes, justement, le procès devrait être programmé à l'audience la plus proche, mais c'est au procureur d'apprécier la disponibilité. Maître Baba Diop, avocat, est joint par Koumassa Niane Faye. Il y a à ce niveau-là un déphasage entre ce que dit le texte précisément et la réalité juridictionnelle. Parce que ce que dit le texte, c'est que lorsque la personne est poursuivie en flagrant délit, elle est présentée à l'audience la plus proche, à la prochaine audience. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut entendre par prochaine audience? Est-ce que c'est l'audience immédiatement proche ou bien est-ce que c'est l'audience qui est disponible, la plus prochaine mais qui est disponible? Parce que on peut avoir une audience immédiatement proche mais que cette audience n'est pas disponible pour le procureur. Donc à partir de ce moment, le procureur peut-être peut enrôler à l'audience suivante. Donc toute la question est à ce niveau-là. Mais dans la pratique des choses, c'est laissé à la disposition du procureur qui enrôle les dossiers. C'est-à-dire il voit juste l'audience, certes la plus proche, mais l'audience qui est quand même disponible. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant aux crues exceptionnelles des fleuves Sénégal et Gambie. En commençant par le fleuve Sénégal, inondation donc dans la région de Matam en particulier. Face à la gravité de la situation sur le terrain, le gouverneur de région et les membres de la cellule de crise prennent des vedettes pour s'enquérir de l'exécution des actions de secours et d'assistance. Le gouverneur de Matam qui appelle les habitants de la ville à se mobiliser aux côtés des forces de défense pour le déploiement des sacs de sable. Ali Bandelnian. Avec la psychose née des nombreux dégâts des inondations du fleuve Sénégal, le gouverneur de Matam tente de rassurer les populations. Au moment où la région attend toujours le déploiement des tentes pour sortir ces milliers de familles des eaux, Saïd Dia, en compagnie des forces de défense et de sécurité, membres de la cellule de crise, ont pris les vedettes pour parcourir une partie du Dandemayo. Pour sécuriser les localités libérées et les sites de recasement, ce qui permettrait de rassurer davantage les populations. Ensuite, remonter le moral des troupes qui sont sur le terrain depuis les débuts et enfin voir l'état d'exécution des actions de l'État. Si on sait que le gouvernement a mis à notre disposition beaucoup de denrées, nous avons eu une satisfaction du fait que partout où nous sommes passés, les populations n'ont cessé d'acclamer les forces de défense et de sécurité, l'administration et le gouvernement en général. J'ai pu constater également que les premiers sinistrés ont bénéficié effectivement de ces dons de l'État et les derniers recensés sont en cours d'entrer en possession de ces vivres. Dans la ville de Matam, la peur continue de gagner les populations. Les ruissellements de la crue ont fini de s'emparer de toutes les habitations à Gourel-Defa, à Djamel et à Afia. Même les sacs à terre déployés hier après-midi par l'armée ont fini par être engloutis. Il y a également l'élaboration d'un plan d'évacuation. En attendant, nous avons demandé au préfet et aux forces de défense et de sécurité de boucher les brèches avec les sacs à terre. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les populations, de leur demander de venir accompagner l'administration pour boucher les trous de la commune en vue de réduire considérablement l'avancée des eaux. Même si le fleuve Sénégal réengage une tendance baissière à partir de Bakel, la grande crue continue d'envahir le Dandemayo où les populations désemparées s'indignent de ce qu'ils appellent un manque de considération notoire de la part du gouvernement. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Alors maintenant, dans le département de Vélingara, des localités, des communes de Madina Gounass et de Sinthiang Koundara ne sont pas épargnées par le débordement du fleuve Gouloumbou. Des centaines d'hectares de terres envahies par les eaux du fleuve Gambie. Les populations lancent un appel à l'aide. Abdoulaye Diallo. Un communiqué relatif à la situation hydrologique dans les régions de Tambacounda et de Kolda, daté du 21 octobre, fait état d'une montée de la hauteur d'eau au niveau du fleuve Gouloumbou qui arrose des localités comprises dans la région de Kolda. C'est le cas pour la commune de Médina Gounass qui enregistre des localités envahies par les eaux. Amadou Tidiantala, deuxième adjoint au maire de la commune de Médina Gounass, nous livre les détails de cette catastrophe dans leur circonscription. Cette année, à cause de la quantité importante de pluie qui a provoqué le
débordement du fleuve et qui a été à l'origine de plusieurs dégâts dans le pays, les communes de Médina Gounass et de Sinthiang Koundara du département de Vélingara n'ont pas été épargnées par ce phénomène. Les habitants de 6 villages de la commune de Médina Gounass ont enregistré des champs envahis par les eaux. Il s'agit de Fass, de Sahadatou, de Soubat, de Missira Fourat, de Sunnatou et Aïnoumadi. Idem pour la commune de Sinthiang Koundara, notamment à Foudou, à Hamdalay, à PK12, à Afia, à Raoudatou Goulumbu, à Kouroubambe et à Kouriantine. Au total, ce sont 13 villages des communes de Médina Gounass et de Sinthiang Koundara qui ont leurs champs dévastés par le débordement de l'eau du fleuve Goulumbu. Plusieurs producteurs sont victimes de ce débordement de l'eau du fleuve. Les eaux ont détruit toutes les plantations de bananes, des champs de riz, de mil et d'arachides. D'où leur cri de cœur. Au nom de la commune de Médina Gounass, nous demandons de l'aide à l'État du Sénégal. Ces producteurs s'attendent également à une éventuelle visite des hippopotames qui vivent dans le fleuve Goulumbu. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. 12h16 à Kolda. Revenons à Dakar pour parler des factures d'électricité pour les ménages qui ont toujours des compteurs classiques qui sont jugés trop chers par les consommateurs. D'ailleurs, certains se plaignent sur les réseaux sociaux. Le constat est fait dans ce reportage de Nafissatou Silla. Certains de ses interlocuteurs estiment que c'est pour les pousser à basculer vers le Woyofal. Astou est en train de se confier à Alimatou, la vendeuse de légumes, toutes les deux stupéfaites. Elles sont à la rue 22 Médina. Toutes les deux dénoncent la cherté des factures d'électricité. Au même titre que Nafim Bouch, elle trouve sa dernière facture très salée et elle ne comprend pas. 67 000 7 personnes. 80 affaire dafa cher ngay jékki-jékki day beesee wàcc jékki-jékki yéegaat man de damay mer wax dëgg yàlla moom damay mer moom parce que loo am tamit war ko lekk war ko naan tamit di ko dajalee tamit si loolu. Nafi vit en colocation et se dit gênée quand elle présente la facture. xam nga bu facture ñëwee tamit war a nekk ay 80 000 te locataire yenn saa yi duñ fay yendu guddi ba guddi lañ fay nekk wala yooyu nga bëgg ñëw jël facture noonu nu mu ñëwee noonu nga koy séddalee man maa si ëpp matériel man maay jël lu ëpp li moom ma jox leen lu kii li mais du tere ba tey dañuy kaas dañ naan affaire yi dafa cher. Déthiendour est vigile. Il vit dans un petit studio dans la banlieue avec un minimum de matériel. Pour lui, rien n'explique une facture de presque 50 000 francs. Ventilo laaro ñaari ventilo benn tel yam ak frigo des fois estimation la ñuy def parce que même am na temps yoo xam ne am na ku ma dëkkal man li ma am lam te ay 10 000 lay fay léegi mu ne ma est-ce que yow nekkul kii nekkoon si kër gi je ne sais pas liñ ko estimé loon bu yàgg est-ce que loolu lañ lay defal ma ne ko loolu mënul de parce que chaque fois su ñëwee war nañ vérifier compteur lu si nekk ñu bindal ma ko mais duñ ma ko chaque fois. Pourtant, il est allé faire une réclamation dans l'agence la plus proche. Dem si chef d'agence mais daf ne ma soo fayul ma coupé la ou bien léegi da ngay gaaw nga dem Woyofal ma ne ko noonu la noonu laa obligé gaaw dem fay donc gis nga pour ñoom duñ la may dara dama bëggoon forcer. Ousmane Diop, quinquagénaire, s'offusque qu'on ait reconduit textuellement sa facture de septembre 2023 en septembre 2024. De 59 000 en septembre 2023. J'avais fait le même montant que cette année aussi de 2024. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est pas normal parce que... Sur les réseaux sociaux, les complaintes se multiplient, les factures sont très chères et nombreux sont convaincus que c'est une manière d'acculer les clients et de les faire basculer vers Woyofal. may dem di def réclamation ba sonn mais à chaque fois bu ñëwee bon kenn du trouver solution c'est la dem ci Woyofal. La directrice commerciale de la Sénélec, jointe par RFM tout à l'heure, précise que la consommation en électricité augmente en période de chaleur, ce qui a des répercussions sur les factures. Elle appelle les clients donc à adopter des stratégies d'économie d'électricité pendant cette période. Après sa réception il y a quelques mois, le patrouilleur de haute mer, le Cayor, officiellement baptisé aujourd'hui, le nom Cayor a été maintenu en hommage à cet ancien royaume. Le navire est doté de missiles de défense capables de sécuriser donc
le navire face à l'ennemi. Le commandant de la flotte du Cayor, capitaine de frégate Jean-Marie Ndour, au micro de Famadjan. Le navire a une capacité de feu. Le navire est aussi très endurant à la mer. Donc cette cérémonie, le président de la République qui vient pourra s'enquérir en tant que chef suprême des armées de la disponibilité opérationnelle de ses forces navales. Il repartira avec une meilleure idée sur la disponibilité du patrouilleur lance-missile Cayor. Une longueur de 62,82 mètres, une largeur de 9,5 mètres, un déplacement à plein charge de 730 tonnes et il y a une distance franchissable, c'est-à-dire le navire peut franchir une distance de 11 000 km, c'est-à-dire 11 000 nautiques, soit 22 km en mer. Le navire a une puissance de feu très importante. Son armement est constitué de missiles anti-surface qui permettent d'abattre les avions et les missiles adverses. Il a des capacités, il a des missiles anti-surface qui sont dédiés aux navires ennemis. Il a aussi des capacités d'artillerie lourde et légère qui assurent aussi les mêmes fonctions dans ces deux domaines de lutte, c'est-à-dire la lutte anti-aérienne contre les avions et les missiles et la lutte anti-surface contre les navires. Et puis l'association des anciens sous-préfets du Sénégal organise un forum sur l'état civil au Sénégal. La rencontre se tient à l'instant au Grand Théâtre. L'objectif est de sensibiliser les parents sur l'importance de l'enregistrement des enfants à la naissance. Nous reviendrons sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions avec notre reporter Ndeye Ndoumbe Diop. Et puis, rendez-vous dans la deuxième partie de ce journal avec notre correspondante à Fatick, Aminata Goudjabi, pour parler des difficultés rencontrées par les usagers pour trouver un papier d'état civil là-bas. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Anna Rocha. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. Au Mozambique d'abord, la mission des observateurs de l'Union européenne dit avoir constaté des irrégularités lors du décompte des résultats des élections du 9 octobre dernier. La mission parle également d'altérations injustifiées de ces résultats au niveau non seulement des bureaux de vote mais également des districts. Au même moment, le principal opposant avait appelé à manifester pour dénoncer des fraudes électorales. Depuis 3 jours, Maputo, la capitale mozambicaine, est sous tension. Tout est parti d'abord de l'assassinat de 2 proches du principal opposant mozambicain qui avait appelé à la grève générale pour dénoncer des fraudes électorales. L'agence France Presse rapporte qu'hier lundi, des centaines de manifestants ont défilé le long d'une grande avenue où les 2 hommes ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont ensuite été dispersés par des policiers anti-émeutes lourdement armés à l'aide de grenades lacrymogènes. Venancio Motlan, ancien animateur radio de 50 ans, candidat à la présidentielle du 9 octobre dernier, avait appelé à manifester pour contester les premiers résultats de l'élection, lesquels donnent le Front de libération du Mozambique, Frelimo, en tête des élections. Ce parti est au pouvoir depuis 50 ans. L'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU ont tous condamné ces violences et appelé à une enquête rapide. Et dans un communiqué publié ce mardi, l'Union européenne a clairement fait cas d'irrégularités et d'altérations injustifiées des résultats dans les bureaux de vote et districts. Un premier cas d'infection au nouveau variant du virus du monkeypox a été confirmé en Allemagne. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'Institut de veille sanitaire Robert Koch, mais la même source précise que le risque pour la santé de la population en Allemagne était faible. Le monkeypox est à l'origine d'une importante épidémie en Afrique qui touche surtout la République démocratique du Congo, le Nigeria, mais aussi le Burundi. Au total, 42 000 cas ont été détectés sur le continent africain depuis janvier dernier et 1100 personnes en sont mortes. La guerre au Proche-Orient, Anthony Blinken rencontre ce mardi Netanyahou. Le secrétaire d'État américain est arrivé ce matin à Tel Aviv pour une nouvelle tournée au Proche-Orient. L'objectif est d'obtenir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages qui y sont retenus. On fait le point avec Koumba Sandiane Faye. C'est la 11e visite du secrétaire d'État américain en Israël depuis octobre 2023. Anthony Blinken doit s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin
Benjamin Netanyahou et plusieurs responsables israéliens. Il souhaite notamment évoquer les représailles attendues d'Israël contre l'Iran pour les dissuader de toute action susceptible d'aggraver le conflit. Le secrétaire d'État américain doit par ailleurs plaider en faveur d'une solution diplomatique au Liban où les États-Unis se sont abstenus d'exiger un cessez-le-feu immédiat alors qu'Israël et le Hezbollah y sont désormais en guerre ouverte depuis le 23 septembre. Une visite qui survient au moment où Israël continue ses bombardements, notamment au Liban. D'ailleurs, le bilan du bombardement près d'un hôpital de Beyrouth, le dernier bilan du ministère de la Santé du Liban, fait état de 13 morts, dont un enfant et 57 blessés. Voilà Souleymane, c'est tout pour cette page internationale. Merci Anna Rocha, il est 12h25. Dans notre rubrique Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons de l'offre de débat public faite par le Premier ministre Ousmane Sonko à son prédécesseur à ce poste et adversaire politique Amadou Ba. Et pour en parler, nous serons avec Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication du magazine La Gazette, et Abdou Fatah Fall, analyste politique enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout de suite, le journal des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. On commence avec le match capital pour les Lions du beach soccer à 13h30. Face à l'équipe du Mozambique, gagner pour se qualifier en demi-finale, c'est le seul objectif fixé par l'équipe nationale du Sénégal. Après une défaite d'entrée face à la Mauritanie et une victoire devant l'équipe du Malawi, les Lions du Sénégal vont devoir aujourd'hui sortir le grand jeu pour se qualifier pour le dernier carré. Sode Thiam a fait le point avec l'entraîneur du Sénégal. Avec sa victoire sur la Mauritanie, le Mozambique complique la tâche à son adversaire du jour, le Sénégal. Alors, faux pas interdit pour les Lions du Sénégal. Le sélectionneur en est conscient. Omar Ngala Silla. Dans un tournoi, dès que tu perds le premier match, et après voilà, vous êtes obligé de gagner tous ces matchs. Mais pour moi, le plus important, le Sénégal, il fallait qu'il sa casquette, il est là en tant que champion. Même s'il joue avec le dernier, il va dire que je veux battre le Sénégal. Donc tous nos matchs, ce sont des finales. Mozambique, notre équipe qu'on connaît très bien, on va l'exploiter, on fait des analyses et après on verra ce qui va se passer, Inch'Allah. Ce dernier avertit ses joueurs. Pour lui, le Mozambique est un adversaire à surveiller de près. Mais vous savez, Mozambique, il joue en fourrine et après il essaie de jouer en attaque placée. Il alterne avec un pivot qui est là-bas, qui essaie de tourner, pivoter et frappe et ensuite il fait des passes. Mais nous, on va essayer de les contrer avec Jean-Nino Diatta, avec Mamadou Sylla, avec Gadiaga. On va essayer de les contrer. Il y a Nelson aussi qui est là-bas derrière, qui est l'un des meilleurs joueurs en Afrique, qu'on respecte beaucoup. Donc on va essayer aussi de voir ces matchs et après de faire des analyses. En tout cas, vous verrez au Nord Sénégal, on va essayer de jouer le match et faire le maximum pour se qualifier, Inch'Allah. Mozambique, classé premier de la poule B avec 4 points, viendra sans doute avec un esprit revanchard après avoir été battu par le Sénégal à la finale de la CAN 2021 et en demi-finale de la CAN 2022 qu'ils avaient organisée. Soda Thiam, Hurghada, Égypte, Radio Futur Média. Dans les autres rencontres aujourd'hui, à noter que l'équipe de la Mauritanie s'est qualifiée après sa victoire sur le Malawi 11-6. Tout à l'heure, on aura Maroc contre Égypte et la Tanzanie défiera l'équipe du Ghana. Boxe, le Sénégal à la quête de médailles en République démocratique du Congo. Pour les 21e éditions du championnat d'Afrique de boxe, les Sénégalais sont à Kinshasa avec une forte délégation composée de boxeurs et de boxeuses. Ce sera donc du 14 au 27 de ce mois. Malik Niang, directeur technique national, nous fait le point. Au début de ces compétitions de championnat d'Afrique de boxe, le Sénégal avait engagé 12 boxeurs, 9 hommes et 3 dames. Après 3 journées de compétition, le Sénégal a pu s'offrir 6 demi-finales et une finale et 5 qui sont éliminés. Pour ceux qui sont éliminés, on a Alphonse Junior Mendy, 75 kg, Alassane Ba, 71 kg, Djarga Baldé, plus de 92 kg, Alassane Ka, 80 kg, qui a été éliminé hier, et Mohamed Tafsiba, qui a été éliminé pour le double champion d'Afrique. Maintenant, sur les qualifiés, nous avons Khadija Sissé, plus de 80 kg, dame, qui s'est qualifiée en demi-finale. Il y a Awacher Mbaye, 70 kg, qui s'est qualifié en finale. Il y a Maimouna Ndong, 66 kg, qui s'est qualifié en demi-finale. Il y a Idrissa Gueye, 63 kg 500, qui s'est qualifié en demi-finale.
C'est Abdou Mbacké Diop, 63 kg, c'est 60 kg qui s'est qualifié en demi-finale. Il y a Mohamed Abdallah Diallo, 67 kg qui s'est qualifié en demi-finale. Et il y a aussi Karamba Kebe, 92 kg qui s'est qualifié en demi-finale. Maintenant, aujourd'hui, nous aurons 2 boxeuses et 2 boxeurs qui seront en liste pour les demi-finales. Même le nom qui va en découdre avec la Marocaine, c'est la catégorie de 66 kg aujourd'hui. Il y a Khadija Cissé qui va en découdre avec la Camerounaise pour les demi-finales aujourd'hui. Sur les garçons, Serigne Abdou Mbacké Diop va en découdre avec le Congo-Brazza sur la catégorie de 60 kg. Il y a aussi Mohamed Abdallah Diallo qui va en découdre avec l'île Maurice en demi-finale sur les catégories de 67 kg hommes. Donc là, voilà en résumé ce que le Sénégal a eu sur ces 3 journées de compétition. Voilà, en résumé, nous avons 5 boxeurs qui sont éliminés et 7 qui sont passés en demi-finale. Voilà, maintenant... prions tous pour que le Sénégal puisse remporter le max de médailles. Là, on y travaille, on a mis des stratégies. Et on va aller jusqu'au bout, on va pousser jusqu'au bout pour ramener la médaille d'or. Pour finir, Souleymane, parlons de la 3e journée de la Ligue des Champions avec les rencontres prévues cet après-midi. L'AS Monaco contre Étoile Rouge de Belgrade, Club de Bruges contre l'AC Milan, Arsenal reçoit le Shakhtar Donetsk, Stuttgart contre la Juve, Sturm Graz contre l'équipe du Sporting Portugal, Dortmund contre le Real de Madrid, PSG en France défie le PSV Eindhoven, l'équipe de Gérone reçoit Bratislava et Aston Villa défiera l'équipe de Bologne. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, reportage. À Fatick, chercher un papier d'état civil devient un véritable parcours du combattant. Les agents du service d'état civil de la ville ne travaillent que les lundis et les vendredis. Pour les usagers, il faut se lever aux aurores pour être sur les listes. Les populations souffrent énormément de la grève des travailleurs des collectivités territoriales qui perdure. Correspondance Aminata Goudjabi. Dans le hall et dans les couloirs de l'hôtel de ville de Fatick, les usagers protestent. Certains sont là depuis 5 heures du matin. Obtenir une pièce d'état civil est presque impossible. Astou, habitante du quartier Croisement TP, patiente depuis 6 heures. Je suis venue chercher un extrait de naissance pour ma fille. Mais je suis venue, mais on ne m'a pas donné des renseignements. Je ne sais pas à qui adresser la parole. Lundi dernier, j'étais là. Mais rien, 6 heures du matin. Jusqu'à 6 heures du matin, je suis là. On est là. On n'a pas vu personne qui peut nous aider ou bien nous renseigner. On est très fatigués. L'ambiance est ainsi tous les lundis. C'est le jour où les agents de la mairie enregistrent les dépôts pour l'obtention d'extraits de naissance, de certificats de mariage, entre autres documents. Bourefraï est venu un peu en retard. Un extrait de naissance et un certificat de mariage pour un ami. Mais à notre grande surprise, il nous a dit qu'ils ont arrêté depuis. Parce qu'ils ne prennent que 100 personnes pour chaque lundi. Ils ne prennent que 100 personnes. Il paraît même que pour lundi prochain, les 100 qui doivent accéder à leur dossier ont déjà clôturé. Les agents du service d'état civil de la ville de Fatick ont accepté de faire un service minimum suite à une demande du maire. Ils ne travaillent que 2 jours la semaine. Les usagers disent avoir assez souffert de cette grève de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. C'est une situation très déplorable et on appelle l'État à mener des solutions pour cela. Pour qu'ils cessent de faire la grève, parce qu'il faudrait des discussions et voir ce qu'ils peuvent arrêter pour nous soulager, nous la population. Nous demandons au gouvernement pour qu'il nous aide, parce qu'on veut que le travail démarre. Nous sommes fatigués, la population de Fatick est très fatiguée. Comme tous les lundis, les chanceux qui ont pu déposer leur dossier devront patienter jusqu'au vendredi pour récupérer leur pièce d'état civil. Étudiants, élèves et candidats aux concours nationaux sont désorientés. Aminatou Goudiabi, Fatick RFM. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Amadouba contre-attaque après les accusations d'Ousmane Sonko. Je n'ai jamais falsifié de statistiques budgétaires, je n'ai jamais détourné les biens de l'État, je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit. En effet, comme le constatent la plupart des quotidiens ce matin qui ont hissé le sujet en manchette, l'ex-premier ministre sous l'ancien régime s'est exercé pendant plus d'1 heure à démonter les accusations d'Ousmane Sonko. Visiblement excédé, Amadouba a profité de ces tribunes pour renvoyer l'actuel Premier ministre et son équipe dans les cordes. Moi, voleur, non. Vous, plutôt un gouvernement incompétent qui fait du surplace du pilotage à vue. La vision 2050 ne mènera à rien. Diomaye Sonko, publiez plutôt vos avoirs. On verra bien. Rémi Quotidien, qui voit visiblement d'un bon œil cette sortie, constate en tout cas qu'Amadouba sort de sa torpeur. Le journal Les Échos a vu hier un Amadouba plus combatif qui ouvre le feu et sur Ousmane Sonko et sur
son ancien patron, Macky Sall. Le journal rapporte sans attendre son discours. Oui, aujourd'hui, les Sénégalais savent qui a trahi qui. Pour le quotidien, plus de doute, Amadou Ba fait sa rentrée et monte plus exactement sur le ring. Le ring, pendant qu'on y est, Ousmane Sonko le provoque dans un duel, un débat technique sur l'économie et la gestion du pays. Précise enquête en face à face avec Amadou Ba, comparable au duel historique Niass Majmoud Diop en 1978. Le journaliste Issa Sall constate que c'est inédit qu'un détenteur de pouvoir demande un débat à son challenger. En tous les cas, Walfadjri se propose de l'organiser ou tout au moins d'y participer. Depuis hier, Bougane Gueye Dany est pensionnaire de la MAC de Tambacounda pour refus d'obtempérer, outrage à agent. C'est une prise d'otage, réagit Barthélémy Dias dans le quotidien. Dans le journal Le Mandat, Sam Sakadou exige la libération immédiate de Bougane Gueye Dany. Sous mandat de dépôt, il va être jugé, vous le savez, le 30 octobre prochain en audience de flagrant délit à Tambacounda. L'observateur en profite pour faire focus sur l'homme et sa stratégie politique. Bougane entre ombre et lumière. Diagnostic d'une stratégie suicidaire. Le journal L'Obs revient sur son face-à-face avec le procureur, sa première nuit en prison. L'Obs est revenu aussi sur cette transhumance de M. Déthié Fall qui retrouve enfin Ousmane Sonko. Le journal revient sur les détails de l'audience, la conférence de presse, le bye-bye de Déthié Fall à Barthélémy Dias et compagnie. Pendant ce temps, Macky et Karim Wade, eux, vont jouer la campagne hors du pays. Walfadjri parle d'opposants par clic. À la une du journaliste des quotidiens, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui renoue avec les échauffourées. Oui, étudiants en force lors des grèves du SAES aussi. Une rentrée sous pression, bichon de la publication. Dr Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur, rassure le SAES sur la publication du décret concernant la retraite des enseignants-chercheurs et annonce le paiement progressif des bourses d'ici 2 à 3 semaines. Et puis, dans le journal Le Mandat, le Conseil économique, social et environnemental, les conseillers qui réclament le paiement de leurs indemnités. Le journal relève que les conseillers ont constaté un blocage depuis le limogeage du président Abdoulaye Daouda Diallo. Selon eux, l'institution est en phase de blocage créé volontairement par le président Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko en complicité avec l'administration du Conseil économique, social et environnemental. Un d'entre eux se confie au journal. Il dit « Nous conseillers demandons à l'autorité de nous rétablir dans nos droits en nous payant nos indemnités mensuelles comme tous les Sénégalais qui exercent un travail pour l'État et la nation. » Voilà à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler du débat entre Ousmane Sonko et Amadou Ba. Si débat il y a au lendemain donc de l'offre faite par le chef du gouvernement à son prédécesseur pour qu'il débatte en public sur un certain nombre de questions. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Papa Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication du magazine La Gazette. Papa Amadou Fall, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec Abdou Fattah Fall, analyste politique, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Abdou Fattah Fall, bonjour. Bonjour. Alors, le Premier ministre qui lance un défi à son prédécesseur et adversaire politique pour un débat public sur des questions très précises. S'agit-il d'une intention réelle d'en découdre et d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur les questions évoquées ou de simples gesticulations politiques? Pape Amadou Fall, autrement dit, quelles sont les chances que ce débat se tienne réellement, d'après vous? Ce serait une formidable avancée, en tout cas, pour la démocratie sénégalaise. Une formidable avancée parce que, de mémoire d'hommes, que je sache, de femmes,
il n'y a jamais eu un débat de tel niveau. Et le contexte nous appelle à en savoir davantage parce qu'il y a eu tellement d'accusations, de graves et de très fortes accusations qui font que tout le monde est impatienté d'écouter l'ancien Premier ministre Amadou Ba après les sorties virulentes du Premier ministre Ousmane Sonko. Aujourd'hui, que ces deux personnalités puissent se retrouver autour d'un plateau pour en débattre, pas en découdre, pour en débattre. Parce que, quand je dis en débattre, parce que simplement, la démarche doit être bien normée, très civilisée. On n'a pas besoin de déclarations violentes dans ce contexte. Il s'agit simplement de poser les arguments et de pouvoir bien les réaliser. Parce qu'il s'agit de convaincre l'opinion publique. Nous avons entendu tellement de choses ces dernières années, venant de l'opposition, venant du pouvoir qui était en place, et l'opposition qui prend le pouvoir aujourd'hui continue ces accusations. Mais de grâce qu'on nous permette que ces deux personnalités, Ousmane Sonko et Amadou Ba, puissent se retrouver dans le cadre d'un studio pour nous dire, et nous tirerons, nous, citoyens, les conclusions d'une telle rencontre. N'est-ce pas? Alors, vous évoquiez le contexte. Abdou Fattah Fall, l'autre élément de contexte, c'est également les élections législatives anticipées qui sont prévues le 17 novembre prochain. Est-ce que ce contexte peut avoir une incidence sur la tenue de ce débat, quant à la date, quant au contenu et quant au contour aussi? Je commencerai par faire une petite précision. Je suis enseignant, c'est vrai, je suis aussi enseignant, mais je n'interviens pas encore, pas pour le moment au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Et après, par rapport à la question, il me semble qu'il y a un ensemble de considérations à prendre en compte. Le premier, c'est, comme vous dites, c'est le contexte de pré-campagne. Et il ne faut pas oublier que le Premier ministre Ousmane Sonko est un homme politique, éminemment politique. Pour nous, ceci est plutôt une stratégie de campagne, une stratégie de marketing politique. Pourquoi? Il est en train de reproduire exactement le même schéma qu'il avait mis en place lors des présidentielles. Vous vous rappelez, dès qu'il est sorti de prison avec le président actuel, la première conférence de presse a, dans le contenu, été axée a priori sur des attaques sur Amadou Ba. C'était quoi l'objectif? C'était de mettre en place une bipolarisation de l'espace politico-médiatique qui obligerait la conscience populaire à se focaliser sur les forces du changement, c'est-à-dire la coalition Diomaye représentée dans l'imaginaire populaire, bien entendu, Ousmane Sonko, et de l'autre bord, ce régime Benno Bokk Yakaar qui, pendant 12 ans, avait fini de lasser les Sénégalais. Aujourd'hui, il reprend ce même schéma. Pourquoi? Parce que nous allons vers des élections législatives. De manière légitime, le régime va demander à ce qu'on lui donne la majorité pour pouvoir opérer les changements qu'il veut, parce qu'ils ont promis une rupture. Et le meilleur schéma, c'est quoi? C'est effectivement de remettre cette bipolarité et de renforcer dans la conscience collective que voilà, Amadou Ba, que vous voyez là, représente le passif que vous avez sanctionné il y a 6 mois, et vous ne pouvez pas aujourd'hui, 6 mois après, le laisser revenir, lui et ces gens qui ont été là pendant 12 ans et à qui vous avez choisi de tourner le dos. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de carrément occulter les autres listes. Parce que dès qu'il met la lumière sur Amadou Ba, là, il polarise l'attention de tout le monde. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans leur schéma, certainement, ils pensent que ce serait plus simple de se focaliser sur Amadou Ba et de le battre avec les mêmes arguments plutôt que de devoir faire face à d'autres adversaires. D'autant plus que plus les adversaires seront nombreux, plus les fronts seront larges et ouverts, et plus d'énergie ils vont perdre. C'est ça le calcul. Après, j'en reviens à ce que M. Fall a dit. Dans le format, ce serait séduisant, bien entendu. Ce serait très séduisant. Même si on doit apporter un bémol. Parce que si ça avait été pour une élection présidentielle, par exemple, là, vous avez 2 candidats, chacun avec sa vision qui viendrait et qui la défendrait. Mais là, ce sont des élections législatives et il s'agit d'élire une assemblée qui sera là pour suivre, apprécier et sanctionner au besoin l'action du gouvernement.
dans ce sens, poser un débat. Et voilà, la preuve de ce que je dis se voit d'ailleurs dans les thèmes que M. Sonko a proposés. Ces thèmes-là, que ce soit laser, que ce soit l'ONAS, que ce soit par exemple la tenue des finances publiques, mais entre nous, ça c'est une question de gestion. N'est-ce pas, du débat. Justement, Amadou Fall, au regard de ce qu'on vient d'entendre, quel est le meilleur moment pour tenir ce débat d'après vous? Mais je pense que je remercie M. Fall pour son éclairage sur le marketing politique du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est extrêmement pertinent, c'est intéressant. Mais je pense que la bipolarisation que l'on pourrait rechercher, le champ est extrêmement large. Ce n'est pas autour d'un débat qu'on va circonscrire les choses. Les autres candidats ont leur mot à dire et surtout, tous vont rebondir d'une manière ou d'une autre au sortir de ce débat-là. Et c'est ça qui va être extrêmement enrichissant pour les citoyens. Maintenant, je pense que par rapport à la temporalité, demain, il s'agit juste d'une question d'organisation si les différents camps veulent bien le faire. Je dis bien si les différents camps veulent bien le faire. Le Premier ministre Amadou Ba, via sa mandataire Zahra Iyane Thiam, a relevé le défi aujourd'hui, ce matin. Je l'ai entendu sur vos télévisions. J'ai bien suivi Zahra sur vos télévisions. C'est pourquoi je dis, quand vous dites quand, moi je pense que nous sommes dans la pré-campagne. Le temps de la campagne ne siera pas parce que il y aura d'autres activités qui sont mises en place par le CNRA, particulièrement, qui ne permettra pas que l'on puisse aller dans une autre direction. Autrement dit, c'est entre maintenant et samedi soir, samedi minuit. Ah oui, c'est clair. C'est pourquoi je dis demain, si les parties prenantes veulent bien nous proposer ce débat-là, je pense que tout le monde applaudira dès demain pour dire enfin. Parce que c'est une première pour notre pays, Souleymane, à ce niveau-là. Et c'est pourquoi tout le monde veut que ce débat se passe. Alioune l'avait proposé en son temps, pour le citer. Maintenant, qu'on puisse y arriver et qu'on le fasse dans la sérénité, parce qu'il doit y avoir de la maturité. Il doit y avoir de la maturité. Et que l'on en sorte en se disant le Sénégal a fait une belle avancée au plan démocratique, c'est ça que l'on attend. Alors, demain et après-demain, oui, il faut absolument. Abdou Fattah Fall, il se trouve que le Premier ministre semble être plus intéressé par les questions économiques et certaines polémiques qui ont eu lieu dernièrement, notamment sur la falsification présumée des chiffres des finances publiques et certains scandales, entre guillemets, qui ont défrayé la chronique. Et pour vous, quel périmètre devrait être pris en compte s'il devait y avoir un débat pour que ce soit vraiment utile? Donc, puisque c'est pour préparer des élections législatives, l'idéal aurait été que les champs ne soient pas restreints, rétrécis. Mais voyez-vous, puisqu'il s'agit d'un duel, chacun ira avec ce qu'il considère être ses atouts et ses atouts maîtres. Par exemple, ce que vous venez de dire de la position de M. Amadou Ba, ça se comprend. Parce qu'Amadou Ba, il a un profil d'économiste. C'est plutôt Ousmane Sonko qui a une prédilection pour ces sujets économiques. Ousmane Sonko est juriste. Lui, c'est juriste. Mais Amadou Ba, il est économiste. Il a fait presque toute sa carrière au niveau de la direction générale des impôts et domaines. Donc, avant de finir Premier ministre, avant ministre des Finances, c'est dire qu'il est extrêmement à l'aise par rapport aux questions économiques, aux questions macroéconomiques. Et pour avoir dirigé l'action du gouvernement pendant à peu près 2 ans, je crois, ça ne fait que 6 mois qu'il n'est plus aux affaires. Donc, il a encore assez d'expérience et assez de connaissances et de maîtrise des dossiers pour pouvoir intervenir et faire très mal. Par exemple, au niveau du régime actuel a lancé il y a 1 semaine le Sénégal en 2050. Mais il y a des gens du camp de Benno Bokk Yakaar qui considèrent, peut-être à juste raison, qu'il y a beaucoup d'axes de ce plan Sénégal 2050 reprend des thèmes qui ont été déjà
programmés et qui ont commencé à être exécutés dans le PSE, alors que lui-même a eu à gérer le PSE. Ça veut dire que dans un débat, si jamais Ousmane Sonko accepte d'aller dans le PSE, ce sera à armes plus ou moins égales. En tout cas, il n'aura pas plus d'éléments d'information qu'Amadou Ba. Et comme vous disiez tout à l'heure, M. Fall, ça risque de donner un véritable show et ce serait vraiment une vitrine extraordinaire pour la démocratie sénégalaise qu'on arrive à ce point à voir des acteurs majeurs de l'espace politique se livrer à un duel comme ça devant les caméras. Mais ce serait vraiment fantastique. Justement, très, très rapidement, Amadou Fall, le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ancien Premier ministre Amadou Ba, ce sont deux personnalités diamétralement opposées, des styles complètement différents. Quels sont les atouts, les forces et les faiblesses de l'un et l'autre? L'agressivité de Ousmane Sonko est peut-être une très belle force pour lui. Maintenant, on peut se poser sur la question sur la maîtrise des enjeux de manière globale. Beaucoup de sujets devraient être abordés durant cette rencontre. On l'attend sur ce plan-là, sur les questions sociales. Il peut être, oui, d'une certaine manière très à l'aise. Mais je rejoins M. Fall sur les questions économiques que Amadou Ba maîtrise absolument. On attend en tout cas à ce qu'il maîtrise cette question-là. Au bout du compte, Souleymane, ce qui est important, c'est que les acteurs puissent se retrouver. Ils vont se préparer, même si c'est sur 48 heures, 72 heures, mais je pense que leur background et l'expérience traînée depuis presque une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine d'années, devrait leur permettre d'aller au bout des questions qui vont être soulevées. Et vous savez, dans ce genre de débat, il y a une préparation extrêmement minutieuse, même si on ne dirait pas aux journalistes, je dis journalistes avec S, ne posez pas telle question. Non, nous espérons que ce sera un débat extrêmement ouvert, inclusif même. N'est-ce pas? Dernière question pour vous, M. Abdou Fattah Fall, c'est l'enjeu politique. Quel gain pour l'un et pour l'autre en cas de, entre guillemets, de victoire dans un tel débat? Oui, comme nous disions tout à l'heure, quand nous parlions de marketing politique, en fait, là, le schéma pour les gens de chez Ousmane Sonko, il est clair. Amadou Ba représente Benno Bokk Yakaar. Or, Benno Bokk Yakaar, c'est le régime, c'est le système, c'est un ensemble de pratiques auxquelles le peuple sénégalais a choisi de tourner le dos. Aujourd'hui, si ce duel-là se tient et Ousmane Sonko en sort vainqueur, le message sera clair. Nous avons porté un Amadou message. Ba, tête de liste de la liste Jam ak Njeriñ. Oui, en fait, mais en fait, dans leur réflexion. Dans l'imaginaire, d'accord, très bien. Voilà, dans leur réflexion, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en face d'eux, il n'y a qu'Amadou Ba. Parce que si vous prenez par exemple l'ensemble des listes, si vous considérez les têtes de liste qui parlent à l'imaginaire populaire, il n'y a qu'Amadou Ba qui peut revendiquer une représentativité nationale. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les autres, vous aurez peut-être un Barthélemy, il va dire qu'il est Borom Dakarou. Vous aurez peut-être un autre qui va dire à Podor, moi je suis chez moi. Un autre vous dira à Tambacounda, je suis chez moi. Mais en vérité, il y a que Amadou Ba qui a un appareil et qui a une posture qui puisse lui permettre de revendiquer une stature nationale. Donc en prenant le dessus sur Amadou Ba, de manière subliminale, vous vous imposez comme le maître du jeu et votre discours, à partir de ce moment, n'oubliez pas, nous sommes en pré-campagne, votre discours sera beaucoup mieux accueilli par les populations. Faites-nous confiance, donnez-nous la majorité au niveau de l'Assemblée et nous pourrons conduire la rupture que nous vous avons promis. Et dans le cas inverse, très rapidement? Dans le cas inverse, voilà, ça va être très dommage. Amadou Ba va s'en sortir regaillardi et certainement que sa liste va engager beaucoup de points. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons
dans la version Wolof de ce mini-débat dans un peu moins d'une heure. Pour l'instant, c'est la fin de cette édition à 12h54. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Awambay, à la mise en onde Alioune Ba, Mensambay au digital, à la production Cheikh Tidiane Senghor. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal.